Je vis Saint-Denis dans ma chair, je vis au quotidien. Nous sommes une ville antifasciste, anti-raciste, anti-impérialiste. Nous voulons qu'il y ait le même tsunami en 2027. Bonjour et bienvenue dans cet entretien d'actu. Aujourd'hui, on est à Saint-Denis avec Bali Bagayoko, tête de liste LFI avec la participation du PCF à Saint-Denis. Liste victorieuse dès le premier tour des municipales dans la deuxième ville d'Île-de-France ce dimanche. Vous avez battu le maire sortant, monsieur Hanotin. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, vous avez été élu, je le disais, avec 50,77% des voix dès le premier tour. On a vu des scènes de liesse dans la mairie, par exemple, ou même dans la rue. Quelle a été votre première réaction ? Pour la réaction, c'est de dire d'abord qu'on l'a fait. On l'a fait parce qu'il est vrai qu'en réalité, personne ne nous attendait. Les seuls qui attendaient, c'était nous. Parce que nous avions une stratégie, nous avions une détermination. Et nous avions bien compris, en fin de compte, que la ville de Saint-Denis et de Pierrefitte avait beaucoup changé. Et qu'il nous fallait prendre l'ensemble, en fin de compte, de cet écosystème complexe d'une ville avec des horizons complètement différents et de multiples quartiers. Et donc, c'est vrai que ça a été un moment extrêmement émouvant parce que quand on est arrivé dans la salle des mariages, plus de 350 personnes réunies, des jeunes, des moins jeunes, des gens en fait qui ressemblent en fait à la France et en particulier à Saint-Denis, 150 nationalités d'origine différentes. Il n'y avait pas, en quelques mots, il n'y avait pas que des Noirs, quoi. Ça c'est un petit message pour tous ceux et ceux qui pensent que le candidat que je suis ne mobilise que les Noirs. Ce qui est une absurdité totale. On va revenir dessus, de toute façon c'est vrai que ça a fait beaucoup parler cette victoire. Malgré cette victoire au premier tour, il y a seulement 42% des inscrits qui ont voté, ça fait 13 000 voix pour vous. Est-ce que ça reste un peu fragile ? 13 500 et c'est vrai que bon, 42% de participation et donc avec un taux bien sûr qui est toujours élevé en matière à la fois de gens qui considèrent que la politique n'est pas forcément pour eux ou s'y retrouvent pas, ou parfois des gens qui sont mal inscrits, ça arrive aussi. Mais c'est toujours mieux que 2020 ou encore 2014. Donc ce qui veut dire que même si la participation reste encore faible, c'est un objet de travail pour tout le monde. Et nous en faisons vraiment un objet de travail. Nous avons été la force politique qui a été la seule liste en fin de compte qui a mis un certain nombre d'actions en place pour justement aller chercher les électeurs et aider à inscrire sur les listes électorales. Comment on gouverne une ville où peu de gens se sont exprimés ? Justement, vous disiez que vous vouliez mettre des choses en place. Est-ce que vous voulez plus mobiliser pour les prochaines élections ou dans la vie politique locale ? Mais c'est d'ores et déjà en mettant au cœur la question de la démocratie. Malheureusement, cette séquence de démocratie a été purement et simplement piétinée par l'ancienne municipalité. Donc il y a globalement tout à construire. Tout à construire. Merci. Tout à construire. Et donc forcément, on a une forte attente à la fois de gens qui ont envie de participer à la construction de cette ville. Et moi, je trouve qu'on a une richesse dans cette ville, à Saint-Denis ou à Pierrefitte, beaucoup d'acteurs qui ont une expérience en fin de la construction des villes, qui ont surtout une expérience de la réponse aux besoins des populations. Justement, sur cette expérience, c'est la première fois qu'on voit LFI qui va gérer une ville de plus de 100 000 habitants. Vous passez de la critique politique à la gestion. Là, vous êtes aux manettes. Comment vous abordez ce gros défi-là ? C'est un défi en fin de compte qui est atteignable. C'est un défi qui est atteignable parce que nous avons une fine connaissance en fin de compte de la ville et particulièrement de celle de Saint-Denis et de Pierrefitte. Mais nous avons aussi une expérience parce que sa liste elle est aussi constituée à la fois de gens qui ont une expérience politique, qui ont une expérience de gestion d'une collectivité locale, mais qui ont aussi une connaissance fine en fait de la ville sans forcément avoir une première expérience de gestion d'une collectivité locale comme Saint-Denis. Et donc du coup, c'est un équilibre entre l'ensemble de ces expertises, de ces compétences-là, qui sans aucun doute nous permettra de répondre aux préoccupations des gens. Oui, parce que c'est vrai que vos opposants ou adversaires disent souvent que cette liste manque d'expérience. Donc vous leur répondez quoi, le terrain ? La réponse, elle est sans appel, c'est que les gens en tout cas disent nous préférons des gens qui sont supposés avoir moins d'expérience que des gens qui sont supposés avoir beaucoup d'expérience. Ils ont été battus. Est-ce que vous avez des consignes ou des conseils ou une ligne donnée par la France Insoumise, vu que vous allez être leur premier maire d'une grande ville ? Pour un maire d'une grande ville, c'est surtout entre guillemets le local en fait qui va nourrir la dynamique de la France Insoumise. Nous avons beaucoup à apporter à la France Insoumise. La France Insoumise a beaucoup, bien sûr, à venir puiser en fait dans ces territoires. Et bien sûr, la France Insoumise, comme les autres formations politiques de gauche, ont beaucoup à apporter à la construction d'une gauche de rupture à l'échelle nationale. Saint-Denis prendra sa part de responsabilité dans cette belle aventure parce que après la tsunami, en fin de compte, qui a été celui que nous avons observé le 15 mars dernier, nous voulons qu'il y ait le même tsunami en 2027. Justement, il y a beaucoup de scènes de liesse. Vous êtes arrivé en 5 minutes, il y a énormément de gens qui sont venus vous dire bonjour, vous féliciter. On voit beaucoup de joie, voilà, justement, en Merci. ce moment. Est-ce que ça vous met pas un peu une pression pour être à la hauteur ? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens comptent sur vous. Comment vous abordez toute cette joie qui est aussi une mise sous pression, une sorte de soutien Non, après, je pense que il y a la séquence en fin de compte de ce qui peut être une pression. Mais moi je suis un compétiteur, j'ai pas
j'ai pas trop le stress, j'ai pas trop la pression, c'est pas du tout mon... Voilà, il y a ce souci de bien faire. Je suis plutôt identifié comme étant un hyperactif. Après, des erreurs, on en fera. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette forme de modestie et l'exprimer en fait aux gens. Les gens sont parfaitement en capacité de comprendre que la gestion d'une ville aussi complexe que celle que nous allons demain gérer est une réalité concrète. Et donc, ils verront que, surtout, nous avons une détermination à agir. Ensuite, dans l'action que nous allons faire, il y aura bien sûr des choses heureuses que nous allons faire. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses heureuses. Bien sûr qu'il y a des choses aussi qui nécessiteront d'avoir le soutien des populations. Et donc nous aurons la bataille à mener par exemple sur la question de l'éducation. Et donc il faudra aller chercher les moyens pour faire en sorte que dans chaque établissement, les enfants puissent avoir des enseignants. Il faudra aller chercher en fait des moyens aussi en matière près de l'État, notamment sur les questions culturelles. Il faudra aller chercher des moyens aussi sur les questions, y compris locatives en termes de production de logement. Donc on a des batailles à mener et donc je sais pouvoir compter sur la dynamique de cette ville, mais aussi bien sûr des habitants qui vont nous permettre de pouvoir gagner véritablement des luttes essentielles qui vont être demain des luttes précieuses, notamment pour améliorer le pouvoir d'achat. Justement, comment vous allez prioriser ou choisir entre les idéaux, les ambitions et aussi le pragmatisme d'être maire d'une ville avec toutes ces contraintes que ça au niveau budgétaire, le conseil municipal où il y aura de l'opposition, etc. Comment vous allez faire entre les deux pour justement toute cette population qui vous salue, qui vous encourage, ne soit pas déçue au final? Parce que vous êtes entre la gauche institutionnelle Oui. et entre guillemets le peuple qui là vous compte énormément Après, sur moi, vous. je pense que la solution, le chemin, il est dans la transparence. L'idée, c'est pas non plus. Je pense que ce qui a beaucoup tué la politique et ce qui a aussi fait en sorte que les gens ont décroché la politique, c'est qu'il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites, peut-être beaucoup aussi d'erreurs qui ont été faites qui n'ont pas été expliquées. Je dis pas, voilà. Et il y a aussi beaucoup peut-être de choses qui étaient animées par de véritables intentions, mais qui n'étaient pas du tout les choses utiles pour la population en tant que telle. Donc moi, je trouve qu'il y a quelque chose entre guillemets qui relève à la fois de la transparence et de partir du principe que les gens qui vivent sur ce territoire, et particulièrement les habitants, mais aussi les salariés, les agents communaux, sont absolument des outils essentiels pour mettre en place ces politiques publiques. Et c'est ensemble, en fin de compte, qu'on peut avancer. Et je pense qu'avec la transparence, avec le renforcement de la démocratie, avec les éléments programmatiques que nous avons portés dans le cadre de la mesure, en particulier dans le cadre du bouquet pouvoir d'achat, nous allons pouvoir donner corps, en fin de compte, je veux dire, à des mesures concrètes qui répondent aux besoins des gens. Est-ce qu'on pourra répondre à tout? Non. Est-ce qu'on va répondre à l'essentiel? On fera le maximum pour le faire. Justement, parlons des mesures. C'est quoi vos priorités? Ce que vous allez mettre en place en premier, puis dans les 100 jours? Pouvoir d'achat, parce que dans le bouquet pouvoir d'achat, vous avez bien sûr la question de la mutuelle municipale, qui va répondre à un ensemble de personnes aujourd'hui qui ont des difficultés pour accéder entre guillemets, à un certain nombre de prises en charge en fait, des soins. Nous avons bien sûr le statut, la création d'un statut parent isolé, notamment solo, et donc avec des familles souvent en fait seules, et donc qui ont des difficultés, y compris en termes de pouvoir d'achat. Et donc nous allons créer les conditions pour prendre en considération cette réalité. C'est 35% de la population de Saint-Denis et de Pierrefitte. Troisième enjeu qui nous semble essentiel, c'est la question du pass Navigo. Pass Navigo, bien sûr, pour les jeunes, mais aussi pour les jeunes adultes, et donc qui va permettre de répondre clairement à la question de la mobilité des jeunes. Et nous aurons bien sûr le kit d'entrée gratuit pour les élémentaires, parce que nous savons que l'accès à l'éducation est un enjeu, mais le matériel qui doit nous permettre à chaque enfant de pouvoir être accueilli dans les bonnes conditions est un enjeu extrêmement essentiel. Et puis après, vous avez le vélo pour les troisièmes, qui est une réponse aussi complémentaire à la question de la mobilité. Ça, c'est uniquement la première mesure, qui est le bouquet pouvoir d'achat que nous allons mettre en place. Après, nous avons bien sûr un enjeu extrêmement important, c'est de renouer le lien avec le personnel communal. Nous avons un personnel communal qui est complètement, je veux dire, en situation de tristesse, de maltraitance, avec une quasi-démotivation, et il nous faut les remotiver. Et remotiver ces personnels-là, c'est la garantie de mettre en application nos mesures programmatiques. Dans vos mesures, il y a beaucoup de mesures de gratuité. Comment vous les financez? En fait, il n'y a pas tant que ça de mesures de gratuité en réalité, parce que bon, les gens ils regardent clairement par exemple le vélo. Le vélo, nous sommes en capacité de pouvoir aller chercher à la fois des cofinancements. Il y aura une part bien sûr qui appartiendra à la collectivité locale. Pour ce qui est du Pass Navigo, la région Île-de-France contribue en partie et il y aura une part contributive en fait de la collectivité pour pouvoir compenser bien sûr le reste à charge pour les familles. Et donc en réalité, les moyens financiers existent. Nous allons nous juste faire une chose. C'est là où le choix a été fait, par exemple, de mettre le paquet sur la question de la sécurité avec pas loin de 20 millions d'euros qui ont été injectés. Nous allons juste réorienter nos politiques et transférer ces moyens financiers vers des politiques qui nous semblent plus utiles pour les populations. Vous changez d'arbitrage en fait. On change d'arbitrage et nous aurons aussi une bataille à mener, puisque malheureusement, celles et ceux qui ont fait le choix de mettre des moyens conséquents sur la tranquillité publique sans d'ailleurs que ça puisse être traduit dans les faits par une amélioration du sentiment d'insécurité, c'est les mêmes d'ailleurs qui ont agi au niveau de l'État, puisqu'il
ils ont créé les conditions que le budget austéritaire qui a été présenté par la Macronie prive 4 milliards en fin de compte pour les collectivités locales, donc entre 4 et 6 millions pour la ville de Saint-Denis. Donc c'est énorme. Donc quand on parle en fin de compte de gratuité, à côté entre guillemets, du vol organisé par l'État avec la complicité en particulier du Parti socialiste, je pense que là, il y a un vrai sujet. Saint-Denis est concerné par la question de la gentrification. Comment vous abordez cette question, vous, justement? Gentrification, alors bien sûr, ce n'est pas un processus qui démarre avec l'ancienne municipalité portée par Mathieu Honnêtin et Michel Fourcade. Mais le principal reproche que moi je leur fais, c'est le fait d'avoir accentué en fin de compte, je veux dire, cette gentrification avec l'envolée des prix, avec la non-maîtrise en fin de compte du foncier et avec le fait d'avoir laissé quasiment les promoteurs faire tout et n'importe quoi dans cette ville. On se retrouve maintenant avec des coûts au mètre carré qui explosent et donc forcément avec un F4 désormais dans le privé qui fait entre 1 500 et 1 600 euros. Et donc vous voyez bien que les gens ne peuvent pas consacrer l'intégralité de leurs moyens en fait, de rémunération dans le financement en fin de compte de leur loyer. Ça, ce n'est pas entendable. C'est la raison pour laquelle nous sommes pour la production de logements publics, entre 50 et 60 % de production de logements publics, et bien sûr la maîtrise le plus important possible en fait, du foncier de la ville pour justement maîtriser les sorties en termes de mètres carrés et de coûts au mètre carré. Revenons donc à la mairie. Vous allez gouverner, vous n'allez pas être seul. Il y a un conseil municipal. Je le disais, Mathieu Hanotin, donc le maire sortant socialiste, a perdu dès le premier tour, mais il aura quand même 10 sièges. Il a fait 32,70% des voix. Comment vous allez travailler avec lui? Nous allons travailler purement simplement dans le respect des formations politiques et puis de celles et ceux qui sont militants. Donc nous n'avons aucune difficulté. Le maire qui sera demain dans l'opposition sera traité au même titre que l'ensemble des conseillers municipaux. Il n'y a aucune difficulté. Mais s'agissant de la posture qui sera la sienne, qui sera bien sûr d'essayer de défendre son bilan, je pense que les électeurs ont tranché la question définitivement. Donc il aura beaucoup de difficultés à essayer d'expliquer que le projet idéal qui a été battu dans les urnes, c'est le projet souhaité par la population. On vous a beaucoup aussi pointé du doigt pour dire est-ce que vous serez maire de tous les Dionysiens ou pas, connaissant votre engagement contre l'extrême droite. Il y a eu quand même quelques électeurs Rassemblement national dans la ville, ou alors même de M. Hanotin. Est-ce que vous serez le maire de tous les Dionysiens? En fait, c'est une évidence. Je suis le maire de... Je ne connais pas en fait une collectivité locale qui est dirigée par un maire qui serait le maire de la moitié de la population. Donc moi, je suis un maire avant tout de plein exercice et qui assumera ses responsabilités pour tous les Dionysiens et Dionysiennes et Pierrefitois, Pierrefitoises, y compris celles et ceux qui n'ont pas voté pour moi, mais pour des raisons à la fois idéologiques pour certains, mais aussi peut-être parce qu'ils n'ont pas pris connaissance de l'ensemble de mes mesures. Donc désormais, Saint-Denis et Pierrefitte font uniquement, je veux dire, un peuple unique, et c'est dans cette dynamique-là que nous allons travailler ensemble. Et nous travaillerons avec tous celles et ceux qui veulent faire en sorte de faire avancer nos villes, avancer bien sûr nos populations. Il y a Révolution Permanente aussi, parti d'extrême gauche, qui va avoir 2 sièges au conseil municipal, qui vous tire sur votre gauche. Comment vous voyez leur participation justement à la vie politique locale? Je pense pouvoir compter sur eux, sur le fait qu'ils apportent en fin de compte une forme de créativité dans le conseil municipal avec des propositions qui souvent vont être des propositions empreintes en fin de compte des enjeux nationaux. Et je pense que sur ces questions-là, on va se trouver en cohérence. Ensuite, ils auront bien sûr leur singularité qui est celle d'un mouvement politique qui est utile au combat que nous menons à d'autres niveaux. Et donc j'espère que nous allons pouvoir travailler en bonne intelligence avec un seul principe, répondre à la préoccupation des gens, mais dans une logique de responsabilité. C'est la seule chose en fin de compte que nous allons attendre. Et parce que nous allons prendre une responsabilité importante auprès d'une population qui est meurtrie et pour laquelle il y a une forte attente d'espoir, mais surtout une forte attente de cohésion et de cohérence dans les politiques que nous allons mettre en place. Révolution Permanente sera dans l'opposition, puisque c'est le choix pour l'instant qu'ils font. Et donc nous allons observer la manière dont ils agiront en fin de compte dans l'opposition, et nous verrons bien quelles vont être leurs lignes. Mais pour l'instant, je pense plutôt avoir un avis plutôt positif de cette entrée au sein du conseil municipal dans une ville comme Saint-Denis. Et j'espère pouvoir compter sur eux, bien sûr, dans la traduction en acte en fait, des politiques que nous menons dans l'intérêt avant tout des habitants. Est-ce que vous aurez le PS à votre droite, Révolution Permanente à votre gauche? Comment vous allez articuler entre tout ça? Est-ce que vous allez rechercher le compromis ou quand même dresser une ligne claire, par exemple, avec le PS? Nous avons une ligne claire qui a été clarifiée d'ailleurs dans les urnes, donc on n'a aucun intérêt, je pense que c'est plutôt au Parti socialiste de réinterroger sa ligne, puisque je pense que la sanction qui a aussi été infligée, c'est une sanction qui dit Parti socialiste, vous avez exprimé en fin de compte volonté d'être dans le groupe en fait, de gauche en tant que tel, mais dans les faits, les politiques que vous avez développées, c'est les politiques de droite, et c'est la raison pour laquelle vous avez été sanctionné. Donc peut-être que ce message va permettre aux groupes d'opposition de se recentrer plus sur leur gauche, j'en sais rien. Ou peut-être qu'ils continueront dans leur folie
qui est une folie dramatique et qui, bien sûr, a déjà des conséquences au niveau national et qui a bien sûr des conséquences aussi locales. Votre victoire dès le premier tour a fait énormément réagir, que ce soit en bien ou en mal. Il y a eu des réactions notamment de l'extrême droite. Je cite leurs propos. Ils ont dit que ce sera une ville qui représente le Hamas, qu'il y aura un tri des populations. Est-ce que vous attendiez à vraiment toute cette virulence et violence de la part de l'extrême droite là? Sur l'extrême droite, ce sont les premiers adversaires. Et ici, à Saint-Denis, nous sommes une ville antifasciste, anti-raciste, anti-impérialiste, et dont l'extrême droite, en fait, est notre premier adversaire. Et donc ça ne changera pas. Et la réponse que nous avons faite d'ailleurs dans les urnes le confirme. Jordan Bardella et l'ensemble de son idéologie n'auront jamais leur place en fait à Saint-Denis. Ensuite, après, les attaques dans les réseaux sociaux, malheureusement, candidat de la France insoumise, héritier de l'immigration, nous en sommes quasiment, je veux dire, quotidiennement les victimes. Donc pour l'instant, nous avons créé les conditions pour que ça puisse être un élément dynamisant pour nous et que ça soit un élément, bien sûr, que ce soit un élément de force en fin de compte pour pouvoir agir. Nous nous considérons, merci, nous considérons, ça va être compliqué. Tout le monde est là pour vous encourager. Nous considérons que ça va être un moment extrêmement important pour nous, justement à Saint-Denis, de se porter en fin de compte comme chef de file de la lutte contre le racisme. Et l'extrême droite doit se tenir prêt. Ça sera entre eux et nous, mais nous gagnerons. Oui, vous concentrez des réactions de joie, mais aussi des réactions racistes ou anti-LFI. Enfin, vous disiez, vous mêliez un peu les deux. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, nous sommes clairement ce que déteste en fait l'extrême droite. Des hommes et des femmes héritiers de l'immigration dans une ville qui est une ville-monde, avec bien sûr un métissage extrêmement important, des gens qui viennent d'horizons complètement différents et qui aujourd'hui revendiquent de faire partie de la République et assument le fait d'être, entre guillemets, la France, y compris la France nouvelle que l'on appelle de nos voeux, c'est-à-dire celle qui assume sa double appartenance, héritière de l'immigration, mais aussi pleinement français. Et c'est ça, en fin de compte, je veux dire, qui dérange et c'est ça qui fait mal. Et nous disons aux extrémistes, y compris de droite ou voire même d'extrême droite, qu'il va falloir vraiment qu'ils s'y habituent, parce que c'est pas fini. Il y a dans les médias aussi, il y a eu pas mal de réactions. Il y a eu cette fake news, comme quoi vous auriez dit nous sommes la ville des Noirs, alors que vous disiez, on a bien entendu, la ville des rois. Et d'ailleurs, Apolline de Malherbe vous a reposé cette question sur vous avez dit la ville des Noirs. Comment vous l'avez reçue cette fake news là? Non, j'ai pas voulu en fait conflictualiser le sujet pour une base simple, c'est qu'en réalité, souvent on nous attend sur ce registre-là. Souvent on attend les gens des quartiers populaires sur le côté de vous avez dit ça, mais c'est pas possible. Non, on se calme, nous sommes des gens avant tout responsables, intransigeants, et c'est la raison avec cette forme d'intransigeance calme que j'ai juste eu le propos de lui repréciser en fin de compte quelle a été l'exactitude en fait de mes propos. Et je trouve que c'est comme ça en fait qu'à chaque fois nous répondrons. Nous sommes capables de nous indigner, nous sommes capables parfois d'être extrêmement virulents. Là, ce n'était pas nécessaire, c'est une première prise de parole. J'espère en tout cas que désormais le message essentiel est passé, même si l'extrême droite continue à faire son nid sur le sujet. Voilà. On peut élargir aussi au niveau national. Par exemple, votre liste, il y avait la participation du PC dedans, du Parti communiste français. Est-ce que c'est un signe au niveau national pour dire, il faut un petit peu s'unir pour 2027? Est-ce que, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que le local peut mettre une pression sur le national? Local, moi je pense que le local dit l'avenir au niveau national, que le Parti communiste français ait fait le choix de cette alliance avec la France insoumise et puis plein d'autres formations citoyennes, c'est quasiment, je veux dire, aussi un message envoyé au fait que le Parti communiste français, qui a eu des responsabilités importantes dans cette ville, a tourné la page en fait de cette nostalgie et considère que désormais, elle doit se hisser à un niveau de responsabilité qui est du côté de celles et ceux qui portent en fait la rupture. Et c'est ce message important en fin de compte que nous retenons ici dans cette ville. Et nous espérons qu'avec le Parti communiste français, à l'échelle nationale, avec d'autres, notamment les écologistes, parce que pendant ce temps-là, nous avons les spécialistes en fait de la division, les fossoyeurs de la gauche, notamment pour ce que l'on peut en rester encore, notamment le Parti socialiste, font de la tergification au moment où nous voyons l'extrême droite en fait à nos portes. Et donc c'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'avoir des gens de gauche et des formations politiques de gauche qui assument ce qu'ils sont. On va revenir sur la question de la sécurité ou de la tranquillité publique. C'est justement tout le débat qui est posé. La campagne pour Saint-Denis a beaucoup tourné autour des questions dites sécuritaires. Quelles seront vos actions concrètes à ce sujet ? Nous, sur les questions sécuritaires, donc, nous sommes plutôt pour dire que la première insécurité, c'est la question de l'insécurité sociale. C'est ça notre principal angle d'attaque, et c'est parce que nous avons cet angle d'attaque que du coup, nous avons une doctrine qui est complètement différente de celle de Mathieu Hanotin. Nous ne sommes pas pour être dans une logique purement sécuritaire, parce que cette logique sécuritaire, c'est celle qui a été battue dans les urnes. D'accord ? Donc, moralité de l'affaire, il ne s'agit pas, en fin de compte, de mettre 40% du budget, voire 100% du budget de la collectivité pour justement paraître, entre guillemets, le grand shérif en fait, de la ville. Nous sommes pour un équilibre.
équilibre d'abord sur des actions concrètes en matière de pouvoir d'achat, parce que nous pensons que plus nous allons accompagner les populations, et moins nous aurons l'appel en fait de l'industrie de la rue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question de la jeunesse en particulier. Nous sommes contre les systèmes en fin de compte qui excluent du système scolaire un certain nombre de nos jeunes, parce que c'est à partir de l'exclusion du système scolaire que développe en fin de compte toute une stratégie de contournement, bien sûr, à la fois de l'éducation nationale, mais aussi de l'appel à la rue. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait un travail rigoureux pour faire en sorte que l'éducation nationale, dans nos territoires, assume ses responsabilités. Troisième aspect, pour aller vraiment dans le sujet de la tranquillité publique en tant que telle, nous sommes pour renforcer en fait les aspects en matière de prévention, parce que nous considérons que c'est autour de la prévention qui nous permet d'anticiper les faits de délinquance futurs que nous allons avoir des réponses. Et puis après, bien sûr, nous aurons une police municipale qui aura des missions réorientées, qui sera plutôt sur la proximité et qui va bien sûr être dans la mise en application de la police du maire, avec bien sûr des prérogatives qui sont celles des prérogatives du maire en tant que tel. Donc nous ne serons pas à disposition de gens qui vont développer des politiques quasiment de cow-boys, qui vont être dans une logique de compétition avec la police nationale et qui seront armés comme des fous furieux et qui vont intervenir n'importe comment. C'est une minorité. J'ose comprendre qu'avec le message qui a été indiqué dans le cadre de la campagne, que plusieurs cadres, voire officiers qui sont concernés, ont d'ores et déjà indiqué qu'ils allaient partir. Donc ça veut dire que le message a été entendu et que nous allons pouvoir avoir une police municipale digne de ce nom-là sur le territoire de Saint-Denis. Aujourd'hui, quand on dit le mot sécurité, on pense tout de suite, ou en tout cas on voit police, caméra, répression. Est-ce que c'est le rôle de la gauche aujourd'hui que de redéfinir ce que ça veut dire sécurité? Parce que ça pourrait être une autre forme de sécurité, ça pourrait être une sécurité alimentaire, une sécurité sanitaire de manière publique. Donc est-ce que la gauche a vraiment un rôle à jouer sur le Oui, clairement, je pense que la gauche a une responsabilité de s'approprier en fin de compte, je veux dire, ces notions qui ont été dévoyées essentiellement et qui ont été d'ailleurs captées par la droite et pour lesquelles nous avons besoin, notamment au regard d'une ville comme Saint-Denis, de déconstruire en fin de compte ces messages-là et de lui opposer en fin de compte la réalité de ce qui est la nôtre. C'est-à-dire que c'est avant tout l'insécurité sociale. Et dans la question en fin de compte de la tranquillité publique, nous sommes pour une tranquillité publique qui soit une tranquillité publique qui prenne appui à la fois sur les responsabilités conjointes entre ce qui est de la police nationale en tant que telle, mais qui doit aussi assumer ses responsabilités en nombre d'effectifs sur le territoire, mais qui soit aussi être respectueuse de la doctrine. Nous ne sommes pas pour que la police nationale se comporte entre guillemets en fou furieux et commette des bavures. Alors, ce n'est pas une majorité, mais en même temps, ça existe. Parce que les violences policières, ce n'est pas dans le 16e que ça se passe, c'est chez nous que ça se passe. Et donc, nous avons une sensibilité particulière sur ces aspects-là. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes pour redéfinir à la fois la doctrine qui entoure en fait, la police en général sur le territoire. Et nous sommes pour d'ailleurs revenir peut-être même aux gardiens de la paix, parce qu'ils avaient en fait compte cette sémantique qui était une sémantique noble et qui est l'aspiration en fait populaire d'un service public de tranquillité publique digne de ce nom. Pour terminer, Monsieur Hanotin, dans sa communication, disait il faut rééquilibrer la ville, c'est-à-dire qu'il partait du postulat que Saint-Denis n'était pas équilibré. Vous, c'est quoi votre positionnement sur la ville? Est-ce que vous êtes amoureux de Saint-Denis? Comment vous ressentez Saint-Denis, vous, dans votre cœur? Moi, je suis purement et simplement, je vis Saint-Denis dans ma chair, je vis au quotidien, j'ai toutes mes attaches ici, et la notion d'équilibre, pour moi, ça ne veut absolument rien dire, sauf à dire que l'on épouse la logique de gentrification. L'équilibré, c'est de dire qu'il y a beaucoup trop de couches populaires et qu'il faut lui préférer une autre couche populaire parce que c'est ce que les gens ont compris et c'est la raison pour laquelle il a été sanctionné dès le premier tour. Donc voilà, donc nous considérons que nous avons désormais un mandat, il y en a d'autres, mais au moins un mandat, c'est de maintenir en fin de compte notre conception, notre idéal de cette ville monde, de cette ville en fin de compte qui fait la fierté de tous celles et ceux en fin de compte qui ont décidé il y a maintenant plusieurs générations de venir s'installer à Saint-Denis ici. Merci beaucoup, Bali Bagayoko. Merci bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cet entretien d'actu sur la place de la mairie à Saint-Denis. Vous le savez, le média ne vit que grâce à vous. Alors soutenez-nous sur soutenez.lemediatv.fr. À très vite.